Sémon Delacroix se tenait devant les portes étincelantes du Palais d'Argent, un restaurant réputé pour son opulence et sa clientèle exclusive. Mais ce soir, Sémon n'était pas vêtu de ses habits habituels. Au lieu de cela, il portait des vêtements en lambeaux et une expression fatiguée, son déguisement de mendiant étant parfait. Alors que les clients défilaient devant lui, le nez froncé de dégoût, Sémon observait attentivement. Il menait une expérience sociale qui révélerait la véritable nature de la riche clientèle du restaurant. Les regards froids et les insultes chuchotées ne lui échappaient pas plus que le comportement méprisant du personnel du restaurant qui le chassait comme un indésirable. Alors que Sémon était sur le point de mettre fin à sa soirée, un jeune homme s'approcha. Contrairement aux autres, ses yeux ne contenaient aucun jugement, seulement de la préoccupation. « Excusez-moi, monsieur, ça va ?» demanda-t-il, d'une voix douce et gentille. Surpris par cette compassion inattendue, Sémon resta dans son personnage. « Je vais bien, merci de demander, » répondit-il, la voix rauque de fatigue feinte. Le jeune homme, qui se présenta comme Benoît Charron, n'était pas satisfait de cette réponse. « Ne vous inquiétez pas, je vais vous aider, » déclara-t-il, sa détermination évidente dans chaque mot. Alors que Benoît se levait pour affronter le personnel du restaurant, défendant le droit de Sémon d'être là, Sémon ressentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Y avait-il vraiment quelqu'un d'aussi sincèrement gentil dans un monde si souvent dominé par l'arrogance et les préjugés? Les lumières scintillantes du Palais d'Argent, le restaurant le plus exclusif de Paris, projetaient de longues ombres sur le trottoir. Parmi les clients bien habillés traversant ces portes dorées, une silhouette se distinguait, mais pas pour sa richesse ou son statut. Sémon Delacroix, déguisé en vêtements en lambeaux, était blotti près de l'entrée. Ses yeux perçants ne manquaient rien des allées et venues de l'élite de la ville. Ce n'était pas juste une autre nuit dans la rue pour Sémon. Il était un homme avec une mission, menant une expérience sociale audacieuse qui ébranlerait les fondations de la haute société. Au passage des clients, leur réaction peignait un tableau vif de préjugés et d'indifférence. Certains retroussaient leurs lèvres de dégoût, d'autres détournèrent le regard, prétendant ne pas le voir du tout. Le personnel du restaurant n'était pas mieux, traitant Sémon comme une tâche indésirable sur leur établissement immaculé. Ils le chassaient avec des paroles dures et des gestes menaçants, ignorant que sous la crasse et les haillons se cachait l'une des figures les plus influentes de la ville. Juste au moment où Sémon était prêt à conclure son expérience, le destin prit un tournant inattendu. Un jeune homme, différent des autres, s'approcha de lui avec une véritable préoccupation dans les yeux. Cette rencontre fortuite allait tout changer, déclenchant une série d'événements qui défieraient les perceptions, forgeraient une amitié improbable et pourraient potentiellement transformer le Palais d'Argent à jamais. « Excusez-moi, monsieur, allez-vous bien ?» La voix du jeune homme trancha l'air du soir, un contraste saisissant avec le silence froid que Sémon avait enduré toute la nuit. Sémon leva les yeux, rencontrant ceux d'un inconnu au visage bienveillant. « Je vais bien, merci de demander, » répondit Sémon, la voix rauque de fatigue feinte. Il étudia le jeune homme, intrigué par cette démonstration inattendue de compassion. « Je m'appelle Benoît Charron », se présenta l'inconnu, s'accroupissant au niveau de Sémon. « Vous avez l'air de quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'aide. Puis-je faire quelque chose pour vous ?» Sémon, toujours dans son personnage, secoua la tête. « Vous êtes très gentil, mais je n'ai besoin de rien. » Cependant, Benoît n'était pas facilement découragé. Il jeta un coup d'œil vers l'entrée du restaurant où un serveur les regardait avec suspicion. « Ne vous inquiétez pas pour eux, » dit Benoît en hochant la tête vers le personnel. « Je vais m'assurer qu'ils vous laissent tranquille. » Comme s'il l'avait entendu, le serveur s'approcha, le visage tordu en une grimace. « Monsieur, je dois vous demander de partir. Vous dérangez nos clients. » Benoît se leva, redressant les épaules. « Cet homme a le droit d'être ici. Il ne cause aucun mal. » Les yeux du serveur s'écarquillèrent de surprise, ne s'attendant manifestement pas à une résistance de la part d'un client bien habillé. « Mais monsieur, vous comprenez sûrement que… » « Ce que je comprends, » interrompit Benoît, la voix ferme mais calme, « c'est que nous sommes tous des êtres humains méritant le respect. Votre traitement envers cet homme est inacceptable. » Alors que Sémon regardait cet échange, il ressentit un mélange d'émotions.
La gentillesse de Benoît était un phare d'espoir dans ce qui avait été une expérience décourageante. Pourtant, il se sentit aussi coupable de tromper ce jeune homme de bon cœur. La confrontation avec le serveur se termina avec Benoît en vainqueur. Il se tourna vers Sémon, un sourire chaleureux sur le visage. « Ils ne vous dérangeront plus. Maintenant, que diriez-vous de manger quelque chose ?» Simon hésita, son plan soigneusement élaboré soudainement bouleversé par cet acte de gentillesse inattendu. Il se trouvait à un carrefour, déchiré entre maintenir son déguisement et révéler la vérité à Benoît. Alors qu'ils se dirigeaient ensemble vers l'entrée du restaurant, Simon ne pouvait s'empêcher de remarquer les expressions choquées sur les visages des autres clients. Il était clair que les actions de Benoît ébranlaient les fondements même de leur monde privilégié. Ils ignoraient tous les deux que cette rencontre fortuite allait déclencher une chaîne d'événements qui défierait les perceptions, forgerait une amitié improbable et transformerait peut-être le palais d'argent pour toujours. En entrant dans le palais d'argent, Simon et Benoît constatèrent que l'intérieur somptueux semblait se moquer de l'apparence miteuse de Simon déguisé. Les lustres en cristal scintillaient au-dessus d'eux, leur lumière dansant sur les couverts en argent poli et la fine porcelaine. Les autres convives les fixaient ouvertement, leurs fourchettes suspendues en l'air, tandis qu'ils observaient l'étrange duo se diriger vers une table. Benoît tira une chaise pour Simon, ignorant les chuchotements scandalisés qui se répandaient dans la salle. « Veuillez vous asseoir, » dit-il chaleureusement. « Commandez ce que vous voulez. C'est pour moi ce soir. » Simon hésita, sa culpabilité s'intensifiant. « Vous êtes trop gentil, Benoît, mais je ne peux pas accepter... » « Foutaise !» l'interrompit gentiment Benoît. « Tout le monde mérite un bon repas et un moment de répit. Je vous en prie, j'insiste. » Alors qu'il s'installait, Simon ne pouvait s'empêcher de remarquer le mélange d'émotions sur les visages autour d'eux. Certains clients semblaient dégoûtés, d'autres curieux, et quelques-uns semblaient véritablement touchés par l'acte de gentillesse de Benoît. Un serveur s'approcha de leur table, le visage marqué d'une politesse forcée. « Bonsoir, messieurs. Que puis-je vous servir ?» Ses yeux vacillaient nerveusement entre Benoît et Simon. Benoît sourit encourageant à Simon. « Allez-y, commandez ce que vous voulez. » Simon, toujours dans son personnage, fit semblant de lutter avec le menu. « Je ne sais pas. Peut-être juste une soupe ?»« Foutaise !» dit fermement Benoît. « 2 de vos meilleurs steaks, s'il vous plaît, à point, et une bouteille de votre meilleur vin rouge. » Alors que le serveur se dépêchait de s'éloigner, Benoît se tourna à nouveau vers Simon. « Alors, parlez-moi de vous. Comment en êtes-vous arrivé là ?» Simon fit une pause, pesant soigneusement ses mots. Il était touché par l'intérêt et la gentillesse sincère de Benoît, mais le mensonge pesait lourdement sur lui. Il décida de rester aussi proche de la vérité que possible. « J'avais une vie différente », commença Simon, sa voix basse. « Je travaillais dans la finance en fait, mais j'ai commencé à remettre en question les valeurs de ce monde. La cupidité, l'indifférence à la souffrance des autres. Je voulais comprendre comment vivaient les autres, voir s'il restait encore de la bonté dans ce monde. » Benoît se pencha en avant, captivé. « Et qu'avez-vous découvert ?» Les yeux de Simon rencontrèrent ceux de Benoît. « Jusqu'à ce soir, je perdais espoir. Mais vous, Benoît, vous m'avez montré qu'il y a encore des gens bons dans ce monde. » Alors que leur conversation s'approfondissait, aucun des deux hommes ne remarqua le changement subtil qui se produisait autour d'eux. D'autres convives écoutaient, leur propre conversation s'éteignant alors qu'ils étaient attirés par l'histoire du duo improbable. Ils ignoraient tous que ce dîner allait non seulement changer leur vie, mais aussi l'essence même du palais d'argent. Au fil de la soirée, l'atmosphère au palais d'argent commença à changer. Le choc initial de la présence de Simon céda la place à la curiosité, et bientôt, d'autres convives jetèrent des regards furtifs à leur table, tendant l'oreille pour saisir des bribes de leur conversation. La discussion entre Benoît et Simon coulait sans effort, touchant à des sujets allant de la philosophie aux événements actuels. Simon, toujours sous son déguisement, parlait avec une sagesse qui contredisait son apparence. Ses réflexions sur l'inégalité sociale et l'importance de la compassion laissaient Benoît émerveillé et pensif. « Vous savez, Benoît, » dit Simon en faisant tourner le vin dans son verre, « la véritable richesse ne se mesure pas à l'argent sur votre compte en banque ou aux vêtements que vous portez. Elle se mesure à l'impact que vous avez sur la vie des autres.
Benoît hocha la tête, absorbant chaque mot. « Je n'y avais jamais pensé de cette façon. Vous avez vécu une vie si différente de la mienne, et pourtant vous semblez comprendre le monde bien mieux que moi. » À mesure qu'il parlait, un groupe de clients réguliers à une table voisine commença à écouter plus attentivement. L'un d'eux, un homme d'affaires bien connu nommé Pierre, ne put contenir sa curiosité plus longtemps. « Excusez-moi, » dit Pierre en s'approchant de leur table. « Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre votre conversation. Puis-je me joindre à vous ?» Benoît regarda Sémon, qui hocha la tête en signe d'approbation. Bientôt, leur table pour deux s'élargit pour accueillir 6 personnes de plus, toutes pendues aux lèvres de Sémon. Le propriétaire du restaurant, Monsieur Dupont, observait ce rassemblement inhabituel avec un mélange d'inquiétude et de fascination. Il n'avait jamais vu une telle chose dans son établissement auparavant. Au fur et à mesure que la nuit avançait, les paroles de Sémon commencèrent à avoir un effet profond sur ceux qui l'entouraient. Les riches clients se retrouvèrent à remettre en question leurs propres attitudes et comportements. Certains partagèrent même des histoires de leurs propres luttes et moments de gentillesse qu'ils avaient vécus ou observés. Pour sa part, Benoît vivait sa propre transformation. Il s'était toujours considéré comme une bonne personne, mais la perspective de Sémon ouvrait ses yeux à une nouvelle façon de penser sur la richesse, le privilège et la responsabilité sociale. Alors que la soirée touchait à sa fin, Monsieur Dupont s'approcha de leur table. « Messieurs, dit-il, la voix teintée d'émotion, je dois dire que c'est la nuit la plus extraordinaire de l'histoire du Palais d'Argent. Votre conversation nous a tous profondément touchés. » Sémon regarda autour de la table, voyant l'impact de ces mots. Il ressentit soudainement l'envie de révéler sa véritable identité, de montrer à ces gens que la compassion et la sagesse pouvaient venir de n'importe qui, quelle que soit son apparence ou son statut social. Mais avant qu'il ne puisse parler, un tumulte à l'entrée attira l'attention de tout le monde. Un visage familier venait d'entrer, quelqu'un qui reconnaîtrait immédiatement Sémon, menaçant de révéler son secret avant qu'il ne soit prêt. Le tumulte à l'entrée grandit alors qu'un homme bien habillé se frayait un chemin à travers la foule. C'était Claude Mercier, un homme d'affaires de renom, et l'un des vieux amis de Sémon. Le cœur de Sémon s'accéléra lorsqu'il réalisa que son expérience soigneusement construite était sur le point de s'effondrer. Les yeux de Claude balayèrent la salle, s'élargissant de choc en atterrissant sur Sémon. « Sémon, Sémon Delacroix, est-ce bien toi ?» s'exclama-t-il, sa voix résonnant dans le restaurant maintenant silencieux. Tous les yeux se tournèrent vers Sémon, qui restait figé sur sa chaise. Benoît le regarda, la confusion gravée sur son visage. « Sémon, que se passe-t-il » Pendant un moment, le temps sembla s'arrêter. Sémon savait qu'il devait faire un choix, continuer la mascarade ou révéler la vérité. Prenant une profonde inspiration, il se leva, redressant sa posture, en abandonnant le personnage de mendiant. « Oui, Claude, c'est moi, » dit Sémon, sa voix claire et forte. Il se tourna pour s'adresser à tout le restaurant. « Je vous dois tous une explication. » Un souffle collectif parcourut la foule alors que Sémon commença à expliquer son expérience sociale. Il parla de son désir de comprendre la véritable nature des gens lorsqu'ils étaient dépouillés de leurs préjugés basés sur l'apparence et le statut. Il décrivit la froideur et le mépris qu'il avait ressentis, mais aussi la gentillesse inattendue de Benoît. Pendant qu'il parlait, les yeux de Sémon ne quittaient pas ceux de Benoît. « Vous, Benoît, vous m'avez montré qu'il y a encore une véritable compassion dans ce monde. Votre gentillesse n'était pas performative, ni pour le spectacle, elle venait d'un véritable sentiment d'empathie. » Benoît resta assis en silence, essayant de traiter cette révélation. Les autres convives murmuraient entre eux, certains semblant honteux, d'autres intrigués. Monsieur Dupont s'avança. « Monsieur Delacroix, je ne sais pas quoi dire. Votre expérience a révélé des vérités inconfortables sur notre établissement et nos clients. » Sémon hocha la tête. Il ne s'agit pas de pointer du doigt ou de blâmer, il s'agit de reconnaître nos préjugés et de travailler pour les surmonter. Cette expérience m'a appris autant qu'elle vous a appris. Un silence s'installa dans la salle alors que chacun absorbait les mots de Sémon. Puis, lentement, les applaudissements commencèrent à monter. Ils commencèrent avec Benoît et se propagèrent à travers le restaurant, devenant une ovation debout.
Alors que les applaudissements s'éteignaient, Benoît se leva et fit face à Simon. « Je ne sais pas si je dois me sentir trahi ou honoré, dit-il, un mélange d'émotions jouant sur son visage. Mais je sais que cette nuit m'a changé pour toujours. » Simon tendit la main et serra celle de Benoît. « Vos actions ce soir nous ont tous changés. Vous avez montré à tous ici à quoi ressemble la véritable gentillesse. » Alors que la nuit touchait à sa fin, il y avait un sentiment palpable que quelque chose de significatif avait changé au Palais d'Argent. Les clients partirent avec des expressions réfléchies, beaucoup engageant des conversations profondes sur ce qu'ils avaient vu. Simon et Benoît se tenaient dehors, l'air frais de la nuit sur leurs visages. « Alors, que se passe-t-il maintenant » demanda Benoît. Simon sourit. « Maintenant, mon ami, nous avons du travail à faire. Ce n'est que le début. » Au fil des jours, les événements de cette nuit extraordinaire au Palais d'Argent se répandirent à travers la haute société parisienne. L'amitié improbable entre Simon et Benoît s'épanouit, devenant le catalyseur de réels changements. Monsieur Dupont, inspiré par l'expérience de Simon, approcha le duo avec une idée. « Je veux transformer le Palais d'Argent, » déclara-t-il, « pas seulement en tant que restaurant, mais en tant que force pour le bien dans notre communauté. » Ensemble, ils lancèrent Dîner de l'égalité, le dîner de l'égalité. Une fois par semaine, le restaurant ouvrait ses portes à des personnes de tous horizons. Les clients riches dînaient aux côtés de ceux qui étaient moins fortunés, partageant repas et histoires. L'initiative suscita des conversations, brisa des barrières et favorisa la compréhension. Benoît, poussé par son expérience, créa un programme de mentorat, connectant des professionnels à succès avec des jeunes défavorisés. « Tout le monde mérite une chance de briller », disait-il, en écho aux paroles de Simon cette nuit-là. Simon, pour sa part, utilisa son influence pour défier ses pairs. Il organisa des séminaires et des ateliers, encourageant les autres dirigeants d'entreprise à reconsidérer leur impact sur la société. Ses discours passionnés sur la responsabilité sociale et l'empathie résonnèrent profondément, inspirant une vague de philanthropie d'entreprises à travers la ville. Au fil des mois et des années, les changements devinrent évidents. Le Palais d'Argent n'était plus seulement un symbole d'exclusivité, mais un phare d'inclusivité. La réputation du restaurant grandit, attirant des visiteurs du monde entier, qui venaient non seulement pour la nourriture exquise, mais aussi pour l'atmosphère unique d'égalité et de respect. Un soir, 5 ans après leur première rencontre, Simon et Benoît s'assirent à leur table habituelle au Palais d'Argent. Le restaurant bourdonnait d'un mélange diversifié de clients, tous dînant ensemble en harmonie. « Tu sais, » dit Benoît, un sourire aux lèvres, « je ne t'ai jamais vraiment remercié pour cette nuit. Tu m'as ouvert les yeux sur un monde que je ne voyais pas vraiment avant. » Simon secoua la tête. « Non, mon ami, c'est moi qui devrais te remercier. Ton simple acte de gentillesse a tout déclenché. Tu as prouvé qu'une personne peut effectivement faire la différence. » Alors qu'ils levaient leur verre en un toast, ils aperçurent un homme à l'apparence miteuse hésitant à l'entrée du restaurant. Sans un mot, Simon et Benoît se levèrent et se dirigèrent vers lui, prêts à l'accueillir à bras ouverts. À cet instant, il était clair que leur voyage avait bouclé la boucle. L'expérience qui avait commencé par un déguisement et un geste gentil avait transformé non seulement un restaurant, mais toute une communauté. Elle rappelait puissamment que la compassion, lorsqu'elle est nourrie, pouvait s'épanouir dans les endroits les plus inattendus, changeant les cœurs et les esprits, un dîner à la fois. Alors que le nouvel invité s'asseyait à leur table, Simon et Benoît échangèrent un regard complice. Leur travail était loin d'être terminé, mais ils avaient jeté les bases d'une société plus empathique et inclusive. Et tout avait commencé par une simple question lors d'une nuit fatidique. « Excusez-moi, monsieur, ça va ?» L'histoire de Simon et Benoît, de la transformation du Palais d'Argent, serait racontée pour des générations à venir. Un témoignage du pouvoir durable de la gentillesse et de l'impact profond de la capacité à voir au-delà des apparences.